Bonjour, cher pasteur. Mon nom c'est Lambert Kwasi. Je peux être appelé comme votre frère, comme votre brebis, comme votre fils en Christ. Et donc, j'ai du respect pour le travail que vous faites pour l'œuvre de Dieu et je tiens à vous féliciter et à vous encourager. Nous allons parler ici du domaine des affaires. Vous avez une vocation, vous avez une mission, c'est celle d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et d'envoyer le maximum d'âmes dans le royaume des cieux. Et vous serez récompensé par ça, par notre Seigneur qui est juste. Et souvent, quand vous voyez vos églises dans la pauvreté, cela attire votre attention parce que c'est une contradiction. Le Dieu que nous adorons a dit que nous serons à la tête et non à la queue. Il est bien écrit dans la Bible que si nous sommes des enfants de grâce, ok? Et que même Salomon, dont la Bible parle, a été l'homme le plus riche sur la terre. Et peut-être il est encore aujourd'hui que personne n'a eu d'argent plus que lui. Et dans la parole de Dieu aussi, vous savez que Jésus, il a prêché, ceux qui le suivaient ont eu faim et ses disciples ont demandé à ce qu'on renvoie la foule. Donc Jésus a dit non, vous-même donnez-leur à manger. Donc souvent vous êtes interpellés par ça. Et Jésus a fait un miracle. Si Jésus dit vous-même donnez-leur à manger, il sait pourquoi il dit ça. C'est-à-dire que si vous croyez que vous pouvez faire des choses, monter des projets, organiser l'église, vous êtes capable d'apporter à manger au peuple et donc finir avec la pauvreté. Donc c'est une voie louable. Cependant, j'attire votre attention sur deux faits. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de se faire de l'argent dans les réseaux marketing et dans la crypto-monnaie. Et je vois plein de pasteurs se jeter dans ce domaine de réseau marketing et de crypto-monnaie. Donc mon intervention, si vous le permettez, j'ai de l'expertise dans le réseau marketing, si vous voulez, j'ai de la connaissance approfondie dans les différents types de réseau marketing. Le e-business, si vous voulez, les affaires sur Internet aussi, j'ai tapé au moins plus de 10 ans là-dedans depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai au moins 14 ans d'expérience dans ce qui concerne les monnaies électroniques. Aujourd'hui on parle de crypto-monnaies, donc je me suis aussi mis à jour. Mais je vais dire que vous avez votre, comment on appelle, spécialisation qui est la Bible. Vous maîtrisez la parole de Dieu parce que vous avez consacré des années à étudier ce que c'est que la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour les réseaux marketing, ce qui n'est pas le cas pour les crypto-monnaies. Ce qui n'est pas le cas pour le e-business ou le e-commerce. Donc, par moment, en voulant emprunter ces voies de façon honnête, dans le but de satisfaire aux besoins de votre peuple, dans le but de finir à la pauvreté, vous vous exposez à beaucoup de choses. Nous sommes à la date du 14 janvier 2018 quand j'ai fait cette vidéo. Et vous êtes conscient que dans ce pays, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne sont même pas des chrétiens donc, qui font des choses, et puis bon, le commun des mortels regarde, ne dit rien. Des gens assassinent d'autres personnes, ça ne dit rien aux gens. Des gens volent, ça ne dit rien aux gens. Tu vas à Gamay, les gens prennent leur couteau et te piquent, ça ne dit rien. On est là, et puis on vit. Des gens qui ne connaissent pas Dieu font des choses scandaleuses, ça ne dit rien à la population, au public. Mais il suffit qu'un pasteur fasse quelque chose de net, que ça est sur tous les journaux, on en parle à la télévision et on se moque des pasteurs. Si on se moque des pasteurs, alors cela est un frein pour l'évangile. Jésus disait que nous ne devons pas être un scandale pour les autres. Donc pour cela, ça devient un frein pour l'évangile. Et donc les gens vont en faire comme un sujet pour pouvoir parler de ça partout, par-ci, par-là. Et même le pasteur, et c'est le pasteur là, c'est le pasteur là, et c'est le pasteur là. Et c'est un frein quand vous mettez à la chair pour prêcher l'évangile.
quand vous faites des erreurs par ignorance, pas par malhonnêteté, par ignorance, alors cela va affecter votre mission, votre vocation, ou si vous voulez, votre ministère. Voilà, c'est le mot. Alors, j'aimerais vous donner, si vous le permettez, de façon humble, quelques conseils, si vous le permettez. Bien. Vous savez, le e-business, ce n'est pas votre domaine. Le marketing de réseau, ce n'est pas votre domaine. Donc, ne suivez pas la foule. Ne faites pas comme les autres font. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Eux, ils ne sont pas une image que les gens regardent à chaque fois pour agir, faire ou ne pas faire. Vous êtes devenus comme des leaders que les gens observent, que les gens regardent. Donc c'est ce que vous faites que les gens font. C'est ce que vous dites que les gens font. Donc parce que vous êtes pasteur, tout ce qui sort de votre bouche, les gens vont obéir à cela. Par rapport à cela, vous devrez faire très attention. Vous ne devez pas vous mettre dans n'importe quelle affaire et conseiller ça à des gens sans avoir la conviction, sans avoir une connaissance approfondie de ce business-là. Parce que vous, quand vous allez vous engager net, les gens vont vous suivre. Donc ne tombez pas dans la facilité. La facilité, c'est qu'aujourd'hui, il existe des affaires qu'on appelle réseau marketing, mais en réalité, qui sont des systèmes Ponzi. Je vais parler tout à l'heure aussi des crypto-monnaies. Ce sont des systèmes Ponzi. Donc vous, pasteurs, en voulant vous enrichir et enrichir votre peuple, c'est une bonne chose. Mais vous allez commettre des dégâts vraiment très grands. J'ai entendu des gens m'ont appelé. Ah, mon pasteur m'a dit de faire ça. Mon pasteur me met dans ça. Et quand j'observe le type de marketing de réseau dans lequel le pasteur se trouve et dans lequel il attire ces gens, ce n'est pas bon. C'est vrai, pasteur, tu peux te faire de l'argent. Mais retiens que cette affaire dans laquelle tu te trouves, qui est un réseau marketing qui ne respecte pas les principes du vrai réseau marketing, est un système Ponzi. C'est-à-dire, le business ne produit pas d'argent, mais on utilise l'argent des derniers pour payer les premiers. Autrement dit, si vous voulez, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service réel. C'est un semblant de produit, il n'y a pas un produit, c'est un produit illusoire, ce n'est pas un vrai produit qui répond à un besoin. Dans le système d'un vrai réseau marketing qui est, s'il vous plaît, une stratégie de communication, une stratégie de vente, il est question de faire une étude de marché, de découvrir qu'il y a un produit ou enfin un besoin qui n'est pas encore comblé, qui n'est pas encore satisfait. Donc l'entreprise de marketing de réseau va donc étudier pour créer un produit, un service qui répond à un besoin. Et donc, au lieu de passer par le système de grossistes, demi-grossistes pour pouvoir vendre ce produit, ils vont donc mettre sur pied un système de réseau marketing ou bien de marketing relationnel, c'est-à-dire le marketing qui est basé sur les relations humaines. On parle de market, donc marché. Donc on va cibler un marché et pour atteindre ce marché, on va utiliser la stratégie de bouche à oreille. Ok? Donc, de bouche à oreille, on va communiquer autour du produit que d'aller à la télévision, à la radio, où ça coûte cher la publicité. On n'ira pas sur les panneaux publicitaires pour faire des annonces parce que ça coûte cher à l'entreprise. Donc, on permet à n'importe quel individu de la société de venir s'adhérer, s'inscrire, avoir un code, un ID et d'en parler à d'autres personnes. Et en faisant cela, ça va générer beaucoup de ventes. Et quand on génère beaucoup de ventes, on fait des marges. Et quand on fait des marges, la compagnie va rétrocéder une partie importante des marges à ceux qui auront créé ce public, ce groupe de consommateurs, cette clientèle, si vous voulez. Donc ici, on parle de marge. Donc on ne prend pas l'argent des gens pour payer d'autres personnes. C'est-à-dire le produit qui est là, un produit, si on met dans un réseau marketing, le produit peut-être normalement, il coûte 100 francs, ok. Donc, la compagnie a une marge peut-être de 25 francs. Sur les 25 francs, la compagnie va céder 30 francs. Elle va gagner 20 francs. Donc, dans les 30 francs là, on va retirer pour payer tous ceux qui sont sur plusieurs générations. Donc, moi, je trouve un client, on me dit que bon, j'ai 30 francs. Si je te parraine, alors dans les 30 francs là, que toi tu trouves une autre personne, pendant que je te donne 30 francs là, moi aussi, on peut me payer quelque chose aussi également. Etc. etc. Ça, c'est du réseau marketing. Donc, la compagnie se nourrit de marge. Et ça est la marge qu'elle paye les gens parce qu'il y a un produit réel, concret qui existe. Et donc, quand vous passez, vous mettez une telle personne dans ce réseau, vous ne devez plus rien à la personne. Pourquoi? Parce que la personne a payé de l'argent. On lui a donné un produit.
C'est comme s'il va dans un supermarché, il paye un produit et on lui donne le produit. Donc vous êtes quitte, vous n'avez rien comme problème. Donc vous pouvez faire ce genre de business où il y a un produit réel, où quand votre filleul paye, fait l'adhésion et reçoit quelque chose dans la main, et donc il n'a pas à vous dire, à dire demain qu'on l'a escroqué, parce qu'il a payé quelque chose, on lui donne le produit. Maintenant, s'il en parle à des gens, alors vous allez avoir de l'argent, lui aussi il va avoir de l'argent, en ce sens que c'est sur les marges que la compagnie paye les gens. Donc s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. S'il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de commissions. Vous comprenez? Donc, tant que ce produit-là, ce n'est pas seulement ceux qui font l'affaire qui viendront acheter. Il y a des gens qui ne font pas des affaires qui viendront acheter parce qu'ils sont dans le besoin. Mais alors que dans le système Ponzi, d'abord, ce sont ceux seulement qui font le business, qui payent le produit. Et ils payent le produit une seule fois et ils ne paieront plus jamais encore puisqu'il n'y a pas de produit en tant que tel, il n'y a pas de produit justement. Et donc ils s'adhèrent une seule fois avec un montant de 100 000, bien de 50 000 francs. Et on dit que bon, avoir 5 personnes, tu vas avoir de l'argent. Mais quand tu demandes où est le produit, on dit non, le produit c'est un e-book à faire sur Internet, tout cela. C'est de l'escroquerie, mesdames et messieurs, chers pasteurs. N'entrez pas dans ce genre de business. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, un vrai réseau marketing ne se différencie pas du système de commerce ordinaire où il y a un produit, un service qui répond à un besoin. Ça peut être un service aussi également, pas forcément un produit comme ça, mais un service. C'est-à-dire, par exemple, les fournisseurs d'accès Internet qui nous donnent des abonnements mensuels où on ne voit pas le service, mais on voit seulement la connexion Internet. On peut mettre ça dans un réseau marketing. Vous comprenez? Donc, c'est un service. La CIE aussi peut faire du réseau marketing avec son service, son produit, pour acquérir pour avoir beaucoup de clients. Vous comprenez? Non? Donc de bouche à oreille, j'envoie des gens l'abonnement à la CIE, je reçois des commissions. Ça, c'est du bon business. Si c'est comme ça, vous pouvez le faire. Bien. Et donc, vous pouvez dire à vos membres de rentrer dans des affaires de ce genre et non pas des affaires où on prend l'argent, où on paye une seule fois, on ne paye plus rien et on reçoit des millions, ou bien où, qu'est-ce que je voulais dire, ou bien où il n'y a pas des gens qui ne sont pas dans votre affaire, qui ne viennent pas acheter le produit là, ni le service là. C'est-à-dire il n'y a que ceux qui font des affaires seulement. En temps normal, dans un vrai réseau marketing, des gens peuvent venir, ils ne font pas d'affaires, ils payent le produit. Ils s'en vont consommer, ils payent le produit, ils s'en vont consommer. Ça, c'est du bon business. On va attaquer maintenant le deuxième sujet concernant les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques et qui circulent via Internet. On peut les utiliser pour faire des achats en ligne, pour faire des transferts d'argent, pour être dans un autre pays, pour transférer tout de suite 1 million sans problème et les frais sont très minimes, sont insignifiants. Et donc ça attire du monde. Mais ça devient un objet de business, de spéculation, en ce sens que quand je paye une crypto-monnaie aujourd'hui, elle n'a pas presque assez de valeur. Et donc avec le temps, elle prend de la valeur comme un terrain que j'ai acheté qui ne coûtait rien parce que le terrain n'était pas viabilisé. Avec le temps, le terrain prend de la valeur et donc plus tard, je peux vendre le terrain. Et pourquoi ça prend de la valeur? Parce que le stock est limité. Le stock, la quantité de crypto-monnaie est limitée. Dès qu'on lance une monnaie, on doit dire la quantité de stock de crypto-monnaie qui doit être en circulation dans 100 ans, dans 50 ans, dans 20 ans. En tout cas, on connaît au départ, au lancement, combien de pièces doivent être en circulation. Ce qui est contraire aux billets de banque. Les billets de banque, on en crée, on en crée, on en crée. Vous comprenez? Or ici, c'est très rigoureux, c'est très rigide. On crée et on n'en créera plus. Et comme on n'en créera plus et que l'offre est fixe, est plafonnée, alors que la demande deviendra forte, et que vous savez que c'est l'offre et la demande qui fixe le coût, le prix du marché, le prix sur le marché ou bien la valeur d'une monnaie, c'est l'offre et la demande. Parce que vous allez diviser la quantité d'argent stocké pour avoir cette monnaie par la quantité d'offres, le nombre de pièces, et ça donne la valeur de cette crypto-monnaie. Et donc, ça devient un objet de spéculation en ce sens que aujourd'hui, quand une crypto-monnaie est lancée et qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, qu'il y a moins de demandes, donc pour le moment, ça ne coûte rien du tout. Ça peut coûter 0,005 $, ou bien 0,01 $, ou bien même 1 $, ou bien 2 $, ou bien 10 $. Donc, si je suis homme d'affaires, ou bien si toi tu es passé, tu veux faire des affaires, en temps normal, tu en achètes et alors après tu stockes et tu vends plus tard. Ça, c'est la réalité et c'est pas faux. Mais il se trouve aussi, comme je viens de l'expliquer dans le réseau marketing, il y a aussi ici du faux. Vous, ce n'est pas votre domaine, on vous crée un site internet, on met un beau site avec des images, des blancs, tout cela, ou bien on fait imitation du vrai
de la vraie crypto-monnaie que vous ne connaissez pas, que ce n'est pas la vraie qui est là, et on vous montre un site internet. Et on vous dit que bon, vous devez vous inscrire, vous avez un lien de parrainage. Premier signal, problème. Dans le réseau marketing, on n'a pas besoin de faire, pardon, dans la crypto-monnaie, on n'a pas besoin de faire du réseau marketing. Et même qu'est-ce que les gens font? Même quand il y a un système qui est en ligne, qui est bon, une crypto-monnaie, alors les gens ont créé un site internet intermédiaire pour faire du réseau marketing derrière. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des prix exorbitants pour cette crypto-monnaie. Et donc, on vous dit que, par exemple, pour prendre une pièce de 40 pièces, comment on appelle, pour prendre 40 pièces d'une monnaie, par exemple, il faut dépenser au moins 70 000, mais 75 000. Alors qu'avec 10 000 francs CFA pour avoir 40 pièces. Ils vont dire, par exemple, qu'il faut payer, par exemple, 150 000 francs pour avoir, par exemple, 80 pièces ou bien 90 pièces. Alors que, normalement, avec seulement, comment on appelle, 25 000 francs, bien 30 000 francs pour avoir les 80 pièces ou bien les 90 pièces. Donc, comprenez, le dollar, un dollar peut coûter 7 000 francs sans que vous le sachiez. Parce qu'ils ont mis dans un réseau marketing, dans un système de pack. Le mot est sorti, pack. On n'a pas besoin de pack pour faire de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est comme si aujourd'hui vous décidez d'aller convertir votre franc CFA en Orange Money, ou bien en MTN Money, ou bien en Flouz. Donc, si vous avez 10 000 francs, vous pouvez convertir en Flouz. Vous avez 10 000 francs pour convertir en MTN Money, ou bien en Orange Money, qui sont aussi des monnaies électroniques. Comme vous pouvez aussi déposer votre argent sur un compte bancaire. Donc, la crypto-monnaie, vous n'êtes pas en train de faire une dépense, vous êtes en train d'économiser de l'argent, mais de changer la forme de votre argent. Pourquoi diantre doit vous imposer, mesdames et messieurs, chers pasteurs, pourquoi on doit vous imposer un pack? Quand ça devient un pack, c'est qu'il y a un problème derrière. Vous ne devez pas vous soumettre à cela. Et donc, si vous voulez aider votre public, votre peuple à pouvoir sortir de la pauvreté, ne les mettez pas, ne vous jetez pas dans ce genre de choses sans prendre des renseignements, chers pasteurs. Aujourd'hui, dans les crypto-monnaies, il y a de l'escroquerie. Dans les crypto-monnaies, il y a de faux sites internet. Dans les crypto-monnaies, il y a de surenchères, c'est-à-dire on vend très cher le dollar. Alors que vous dites que votre peuple est pauvre, que vous voulez les aider. Et donc, je vous dis ceci que pendant que d'un côté, dans la vraie crypto-monnaie, avec juste 20 000 francs, on peut avoir au moins 1000 pièces d'une crypto-monnaie qui coûte aujourd'hui 0,0000 encore, au moins 5 zéros ou bien 4 zéros avant de trouver un chiffre comme 1 ou bien 2 ou 3 dollars. Des gens vendent ça cher parce qu'ils savent que vous êtes ignorants, que ce n'est pas votre domaine. Et donc quand on entend ça, moi j'entends ça, ça me fait mal. Je fais cette vidéo par rapport à l'évangile. Ce n'est pas pour vous demander de l'argent, ni vous dire de venir forcément chez moi. Mais c'est pour vous dire que vous devrez vous renseigner. Et si d'aventure vous voulez donc prendre des renseignements, je vous laisserai mon contact en bas de la vidéo. Vous pouvez donc me contacter. Si vous voulez faire une formation, vous pouvez former vos peuples. Pour qu'ils soient plus spécialisés à ne pas dépendre des gens. La vraie connaissance, la Bible appelle ça la lumière. La connaissance, c'est la lumière. La connaissance, c'est la sagesse. La Bible parle de cela dans Ecclésiaste. Quand elle dit que la sagesse crie fort au carrefour. Au carrefour, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur le point de prendre une décision. Quelle décision dois-je prendre? Est-ce ceci, est-ce cela? Quelle voie dois-je prendre quand je suis au carrefour? C'est ça quand on dit la sagesse crie au carrefour des voies. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, donc je vais dire ceci. Dans les crypto-monnaies, il y a du faux et il y a du vrai. La plupart des vraies crypto-monnaies sont listées sur CoinMarketCap. Coin, C-O-I-N. Market s'écrit M-A-R-K-E-T. Cap s'écrit C-A-P. CoinMarketCap, tout est collé. CoinMarketCap.com. Je vais laisser le lien en bas de la vidéo. Vous partez sur ce site. Et donc, quand vous êtes sur cette plateforme maintenant, vous pouvez donc savoir, il y a au moins des milliers de crypto-monnaies. La plupart d'entre elles sont convertibles en Bitcoin ou bien convertibles en Ethereum, qui sont les deux premières monnaies que vous allez voir sur CoinMarket. Ce sont les monnaies phares, les monnaies dans lesquelles les gens ont mis des milliards de dollars et qui sont donc des monnaies de référence aussi également, comme Bitcoin et Ethereum. Et donc, quand vous voulez prendre une monnaie aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, le dollar, vous avez votre argent, une monnaie qui est convertible en dollars. Si votre argent est convertible en dollars, vous êtes en sécurité. Parce que quelle que soit la situation, vous pouvez convertir votre argent en dollars. Mais imaginez, mesdames et messieurs, votre argent de crypto-monnaie, c'est du franc CFA que vous avez dans la main, d'abord. Et vous convertissez en crypto-monnaie pour changer la forme de la monnaie.
Vous n'êtes pas en train de dépenser. En temps réel, en termes réels, vous êtes en train de changer la forme de votre argent. Vous êtes en train d'épargner de l'argent. Si j'épargne de l'argent, donc, à tout moment, quand j'ai besoin de cet argent, je dois être capable d'aller prendre pour dépenser si j'ai un problème sérieux. C'est vrai, je suis en train de spéculer, mais si j'ai besoin d'argent, si je suis sérieux, je dois être capable de prendre l'argent là. Mais mesdames et messieurs, chers pasteurs, dans la plupart des crypto-monnaies faciles à faire, qu'on vous conseille, je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez, dans les quartiers comme Yopougon, Abobo, Koumassi, ça circule pas dans les mêmes maisons, dans les familles. Il y a la plupart du temps, ce sont des fausses crypto-monnaies. Et voilà un signal fort qu'ils ont donné. La plupart de ces crypto-monnaies, à part le Leocoin, qui est une bonne crypto-monnaie, mais que les gens vendent cher, où le dollar coûte 7 000 francs, 6 000 francs, alors que le vrai dollar coûte autour de cette crypto-monnaie coûte autour ne coûte rien du tout, n'atteint même pas souvent. Une pièce ne vaut même pas 100 francs, ni 200 francs, en temps normal, et on vous vend à cher. La plupart de ces crypto-monnaies, je disais, ne sont pas convertibles en Bitcoin ni en Ethereum. Donc, si elles ne sont pas convertibles en Bitcoin et en Ethereum, vous êtes en train de créer des problèmes à votre église, à vos membres. Pourquoi? Une crypto-monnaie, lorsqu'elle est créée, dans les mois qui suivent, dans les 2 mois qui suivent, on met sur pied une plateforme de change pour que les membres, la communauté qui l'utilise, puissent convertir en d'autres monnaies pour retirer son argent si elle veut se défaire de cette monnaie, si elle a besoin d'argent. Mais mesdames et messieurs, chers pasteurs, vous mettez votre argent dans une crypto-monnaie. Vous encouragez vos publics, vos peuples à mettre leur argent dans une crypto-monnaie. Et depuis 1 an, ce n'est pas convertible, ça est là. Leur argent est là. Ils ont besoin d'argent, ils ne peuvent pas retirer. Ils ont besoin d'argent, ils ne peuvent pas retirer. Ou bien il faut trouver forcément des gens qui sont dans ce domaine, dans cette crypto-monnaie-là pour pouvoir le faire, pour pouvoir obtenir cela. Donc, cela veut dire quoi? Ce n'est pas normal. Une monnaie, elle doit être convertible. Quel que soit le pays dans lequel je me trouve, je dois être capable de convertir mon argent dans d'autres monnaies. Je dois être capable, donc la crypto-monnaie respecte les mêmes spécificités du vrai argent. Seulement que lui transite par Internet et les banques ne la contrôlent pas, c'est tout. Dans votre crypto-monnaie dans laquelle vous êtes, question, est-ce qu'il y a une plateforme de change où à tout moment, le monsieur qui a épargné son argent, le frère en Christ, la sœur en Christ qui a épargné son argent dans cette crypto-monnaie, est-ce que cette sœur peut à tout moment aller échanger en francs CFA, échanger en Bitcoin, qui est la monnaie la plus connue, pour vendre et puis recevoir son argent? En Europe, aux États-Unis, en France, partout, il y a des guichets automatiques de Bitcoin. Est-ce que ce gars-là peut convertir sa crypto-monnaie-là en Bitcoin pour retirer ce guichet automatique? Puisqu'il n'y a pas, pour votre crypto-monnaie, il n'y a pas de guichet automatique pour le moment. Mais pour Bitcoin, il y en a. Pour l'Ethereum, il y en a. Est-ce que ce dernier peut convertir son argent en Bitcoin et en Ethereum pour retirer cet argent? Je suis conscient que, mesdames et messieurs, chers pasteurs, on vous dit que comme Bitcoin est cher, de passer par les autres monnaies, car c'est comme ça, Bitcoin a commencé. D'accord. Mais c'est comme ça, Bitcoin a commencé, mais c'était une vraie monnaie. La monnaie dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes sûr que c'est une vraie monnaie? Si elle n'est pas convertible en Bitcoin, c'est-à-dire votre argent, puisque vous avez cédé de l'argent liquide avant d'obtenir, c'est-à-dire on vous a donné du vent, c'est-à-dire dans votre main, et le vrai argent est là-bas, les gens travaillent avec, ils s'enrichissent avec, alors que vous ne pouvez pas utiliser votre argent quand vous en avez besoin. C'est-à-dire dans la main des gens là-bas. Or, le vrai argent, dès que j'ai besoin de ça, je peux pouvoir retirer la forme physique. Si on vous empêche, oui, on vous empêche, vous empêchez, c'est le fait qu'on ne vous donne pas l'occasion de pouvoir le retirer. Donc vous êtes serré, vous avez un problème de maladie, quelqu'un est malade dans votre famille, vous avez besoin d'argent, vous ne pouvez pas retirer. Il y a un décès, vous ne pouvez pas retirer. Or, quand j'épargne mon argent dans une crypto-monnaie, je dois être capable, à tout moment, j'ai besoin d'argent, de pouvoir prendre une petite partie pour régler un problème de famille, et après, si je veux, je convertis encore le reste dans une crypto-monnaie, dans la même crypto-monnaie. Mais on ne vous donne pas l'occasion. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. On dit vous croyez que vous êtes devenus des millionnaires, des milliardaires, alors qu'en réalité, c'est du floco, c'est du vent. C'est du vent. Donc faites attention. Une crypto-monnaie qui a été lancée depuis des années, et puis vous êtes là, on dit non, il y aura plateforme de change, ça va là en bourse, ça va là en bourse, et puis vous passez, vous mettez vos fidèles dedans, faites attention. Faites attention. Il y a des crypto-monnaies, je ne dis pas que quand elles sont lancées net, elles sont en bourse, mais quand on passe 1 an, on dit ça va là en bourse. 2 ans, on dit ça va là en bourse. 3 ans,
on dit ça va aller en bourse, et puis vous croyez que vous êtes riche. Et puis souvent même la valeur de ces crypto-monnaies-là, elle ne descend jamais, elle monte seulement. Une crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande qui fixe la valeur de la crypto-monnaie. Donc quand les gens mettent beaucoup leur argent dedans, elle monte. Quand les gens retirent leur argent, elle baisse. Et c'est l'offre et la demande qui fixent le prix de la crypto-monnaie. Donc pour vous, là, votre crypto-monnaie, elle ne fait que gagner en valeur seulement. Elle ne chute jamais. Faites attention. Le dollar même que vous voyez là, le vrai dollar, là, franc dollar, connaît des hausses et des baisses, des hausses et des baisses. Il n'y a que les monnaies bizarres, comme le franc CFA qui ne connaît pas des hauts et des baisses. Livre sterling, yen, tout cela comprend, on fait le forex. Pourquoi on fait le forex avec? Parce que ça connaît des hauts et des bas. Et les crypto-monnaies, on peut faire du forex avec, de la spéculation avec. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui s'enrichissent avec les mêmes crypto-monnaies. C'est-à-dire par jour, ils achètent une crypto-monnaie, ils vendent. Ils achètent, ils vendent. Dans le même jour, on peut taper 100 $, 1000 $. Quand ça baisse, on achète. Quand ça monte, on vend. Votre crypto-monnaie, ça est dans votre main là. Vous ne vendez jamais, vous ne convertissez jamais. Ça est dans votre main toujours. Vous ne pouvez pas vous départir de ça parce que vous ne pouvez pas échanger contre une monnaie. On vous dit non, attendez. Et quand même, il y a une plateforme d'échange. La plateforme d'échange n'est pas indépendante. C'est la maison mère elle-même qui met sur pied une plateforme d'échange, soi-disant plateforme d'échange. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne plateforme d'échange. La plateforme d'échange, elle n'a rien à voir avec la maison mère de crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est d'autres personnes qui font le change et on envoie l'argent là-bas. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, je n'aimerais pas être long, mais c'était important d'attirer votre attention. Si vous voulez rentrer dans ce domaine, formez votre peuple. Formez vous-même. Spécialisez-vous dedans. Pour rester à la maison, faire des recherches sur comment on appelle, YouTube pour apprendre beaucoup de choses. J'ai mis sur pied beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous mettez Lambert Kouassi, virgule, et puis vous tapez crypto-monnaie. Vous allez entendre beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses. Je tiens à vous remercier et puis que Dieu vous garde beaucoup de courage. Et donc mon contact c'est le 00225 49 21 10 20. Je laisserai mon email aussi en bas, mon téléphone en bas. Que Dieu vous garde et que la paix de Dieu repose sur vous pour le ministère pour lequel vous avez été spécialisé, pour lequel Christ vous récompensera. Mais si vous voulez aider vos publics, formez-les, formez vous-même, parce que c'est honteux quand on dit un pasteur a fait ça et c'est pas ignorance. C'est honteux quand on dit de vous des vérités qui sont honteuses, parce que vous êtes ignorant dans ce domaine. Alors, si vous voulez vous investir dans ce domaine, formez-vous et formez votre peuple. Si vous ne savez pas, vous pouvez inviter des gens, des spécialistes pour dire, viens nous instruire dans ce domaine-là avant de pousser votre peuple à mettre de l'argent dedans. Mais quand vous-même vous n'avez aucune connaissance et que vous dites, allez-y le faire, à cause de votre image, les gens vous suivent. Or, ils vous suivent, vous êtes honnête dans votre ignorance. Et si vous êtes honnête dans votre ignorance, quand ça va tourner mal, c'est vous qui prenez les pots cassés. Je vous remercie.